L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël. Son parcours exemplaire des favelas de Nice au cime de l'audiovisuel français prouve que la méritocratie a encore de beaux jours dans notre pays. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Eva Rock. née prématurée dans une famille modeste, devenue aveugle, couveuse, et qui va malgré tout bouleverser le monde. Mais n'en faites pas trop, Balaz, vous en faites toujours trop. Eva, vous bouleversez nos soirées télé et c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Alors écoutez, le Festival de Cannes revit sur nos écrans de télé cette semaine. Ce soir, par exemple, Canal+ propose une nuit cannoise avec la rediffusion de films présentés lors de la quinzaine ces dernières années. À 21h notamment, je vous recommande grandement Douleur et gloire de Pedro Almodóvar. Comme dit, oulala. Film magnifique, on est d'accord, Mathieu. Film sublime. Sublime. Et je dirais pas passer inaperçu parce qu'on en a beaucoup Qui parlé. n'a pas eu le succès Il n'a pas eu escompté. les récompenses. Ouais, et qu'il les a eu. récompenses, Je exactement. ne sais plus à quel moment c'était. Si, c'est au moment où tout le monde s'est emballé pour Parasite. Là, Oui, Parasite, tout à il a fait. eu toutes les récompenses. Ouais. Douleur et gloire. Formidable film. C'est quelque chose. Au moment de sa sortie, beaucoup de critiques ont décrit ce film comme l'œuvre la plus personnelle du cinéaste. Et c'est vrai que le personnage principal, Salvador Mailo, s'impose comme un double d'Almodóvar en fait. Salvador, c'est un réalisateur en panne d'inspiration, au corps qu'il lâche, il a souvent mal à la tête, des maux de dos, il s'étouffe régulièrement. Et la restauration d'un de ses films va venir bousculer un peu son quotidien et sa désespérance. Et il retrouve son ancien acteur avec qui il était fâché depuis 32 ans. Il va sombrer temporairement dans l'héroïne, replonger surtout dans ses souvenirs d'enfance auprès de sa mère dans cette maison aux murs blanchis à la chaux. C'est absolument sublime à l'image. Ce film est une merveille, c'est un moment de douceur, d'intimité dans l'univers d'Almodóvar, un moment de poésie. Il retrouve d'ailleurs ses comédiens fétiches dont Penélope Cruz et Antonio Banderas, exceptionnels dans le rôle de Salvador, qui lui a d'ailleurs valu si justement le prix d'interprétation à Cannes. Et alors, pour ceux qui auraient déjà vu le film et qui ne voudraient pas le revoir, Eh bien, ce qui serait une erreur à mon sens, mais peut-être écoutez bien, une autre idée. Prenez le temps de découvrir une pépite. C'est sur le site opéradeparis.fr. C'est un film qui est mis à disposition gratuitement jusqu'au 24 mai, un documentaire de Jean-Stéphane Bron qui s'appelle tout simplement L'Opéra. Le réalisateur a tourné pendant 1 an dans les coulisses de l'institution, mais il a tout filmé, chaque étage, ceux de la direction comme le PC de sécurité, la régie et les salles de répétition, les réunions au sommet ou encore la sortie de scène d'une danseuse exténuée. C'est 1h40 d'intrusion dans un univers que nous connaissons mal, un lieu de création et de pouvoir, un lieu encore trop fermé. Écoutez juste cette réflexion du patron de l'Opéra de Paris justement, Stéphane Lissner. Avec les prix qu'on a, est-ce qu'on est convaincu qu'on a une partie du public qui n'a pas les moyens de venir à l'Opéra de Paris? Et moi, je suis désolé. Voilà, là on était dans la Réunion. Alors trop élitiste l'opéra, peut-être, mais peut-être pas. Parce que dans une salle à côté, c'est les fusions. Il y a des enfants de CM2 qui viennent de terminer leur dernière répétition avant leur concert. Depuis 3 ans, ils apprennent à jouer du violon grâce à un programme mis en place par l'opéra. Petite leçon entre un des gamins et sa tutrice, tendez bien l'oreille. Tu sais, après, ça va t'accompagner pendant toute ta vie. Tu vas aimer la musique et tu vas comprendre la musique, tu vas pouvoir rentrer dans la musique parce que tu en as fait. Alors je crois qu'il faut prendre cette opportunité, tu vois, parce que c'est vraiment une entrée dans un monde magique, la musique. Tu sais, parce que tu es doué. Alors il faut en profiter. Continue au collège. Un monde magique et un film sublime, construit comme un opéra, avec sa dramaturgie imposée par les événements, le départ de Benjamin Millepied, les attentats du Bataclan, un marathon qui déclare forfait à quelques jours d'une représentation, ou encore une grève des salariés. Et dans ce Maelstrom, des moments de magie, comme la voix d'un jeune Russe de 21 ans, futur star du lyrisme, Mikhail Timoshenko. Certaines scènes sont bouleversantes. C'est un documentaire qui a su s'affranchir d'une voix off pour ne s'attarder que sur ceux qui font de ce lieu un monde à part. Et c'est à voir sur le site opéradeparis.fr. Et je crois que Jean-Philippe Ballas partage cet avis. I approve this message. Non, c'est remarquable. C'est un super documentaire. Vraiment. 1h40 de J'ai bonheur. pas de mal à croire que l'univers de l'opéra se prête à quelque chose qui soit addictif à regarder parce qu'il y a toute la dramaturgie dans l'opéra. Il y a la rivalité, et le film le stress, ça. la compétition, le physique, enfin il y a tout. Donc merci beaucoup Eva Rock pour ce double conseil excellentissime aujourd'hui. Europe 1.